Si tu négliges cette réalité spirituelle, tu risques de tourner en rond pendant longtemps. Si tu négliges cette réalité spirituelle, tu risques de continuer à vivre les mauvais événements dans ta vie malgré que tu pries. Un constat personnel, après avoir parlé avec beaucoup d'enfants de Dieu, j'ai compris ceci. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, c'est lorsqu'ils traversent des moments difficiles, lorsqu'ils sont confus, il y a tellement d'événements compliqués dans leur vie qu'ils n'arrivent pas à élucider. C'est pendant ces moments qu'ils vont prier pour avoir la révélation, pour que Dieu puisse leur parler, que Dieu puisse leur donner de l'information. C'est une bonne chose. Je vous l'ai dit toujours aussi, il y a beaucoup de choses autour de toi que tu ne comprends pas, la solution, c'est la prière. Il faut aller prier pour entendre Dieu, que Dieu puisse te révéler. Ça, c'est bien. Mais il y a une réalité spirituelle que vous ne devez jamais ignorer. Il y a une réalité spirituelle que vous ne devez jamais négliger. Peut-être, vous connaissez déjà cette réalité spirituelle. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est une réalité spirituelle que tu ne peux jamais oublier. Quand tu traverses des moments difficiles, tu veux aller prier parce que tu veux entendre Dieu, parce que tu veux que Dieu puisse te donner une révélation. C'est bien. Mais vous devez comprendre, il y a une différence entre l'information que Dieu te donne et lorsque Dieu veut te faire comprendre une réalité de ta vie. C'est deux choses complètement différentes. Il arrive des fois, tu traverses des moments difficiles. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe dans ta vie. Dieu te donne de l'information pour que tu puisses discerner ce qui t'arrive. Mais aussi, parfois Dieu ne nous donne pas l'information, mais Dieu veut attirer ton attention pour te pousser à comprendre cette réalité. Peut-être que vous ne comprenez pas encore la différence. La différence, c'est quoi? Je vais donner un exemple, un cas de figure. Tu rencontres beaucoup de difficultés, par exemple, dans le choix du conjoint. Tu as quelqu'un dans ta vie, tu ne sais pas si c'est l'homme de ta vie ou bien c'est la femme de ta vie. Tu es un peu confus, bien confuse dans ta tête. Tu vas aller prier pour que Dieu puisse te dire si c'est l'homme de ta vie ou c'est la femme de ta vie. Là, tu as besoin de l'information. Dieu peut te donner de l'information. Dieu te dit, par exemple, que ce n'est pas l'homme de ta vie, ce n'est pas la femme de ta vie. Ça, c'est de l'information. Mais, lorsque Dieu veut te faire comprendre la réalité, Dieu va te donner des signaux. Dieu va te faire comprendre les choses au-delà de l'information qu'il te donne. Pourquoi? Parce que l'information va te pousser à prendre une décision. Mais lorsque Dieu te fait comprendre les choses, cela va te pousser à grandir. Cela va te donner la connaissance. Vous devez savoir que souvent, Dieu nous pousse à grandir. Dieu n'aime pas les bébés spirituels. Dieu n'aime pas les chrétiens qui restent, qui sont toujours stationnaires, qui n'arrivent pas à grandir, qui font les cercles vicieux. Non, Dieu veut nous faire grandir. Il dit dans sa parole, lorsque l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Dieu ne veut pas que tu sois toujours esclave. Dieu veut te donner de l'information parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, lorsque Dieu veut te faire grandir, Dieu va faire grandir ta sagesse. Dieu va booster ton niveau de compréhension. Dieu va faire grandir ton niveau de discernement. Pourquoi? Parce que quand tu deviens beaucoup plus sage, lorsque tu grandis dans ton discernement, tu as maintenant l'esprit de discernement, parfois, tu n'auras pas besoin de prier et parfois même, tu ne vas même pas te faire entrer dans des situations qui vont te pousser à prier. Pourquoi? Déjà, lorsque la situation se présente à toi, tu sais déjà discerner que lorsque j'entre ici, après, voilà ce qui va arriver. Lorsqu'un homme arrive dans ta vie, tellement que tu as grandi, tellement tu as le discernement, tu ne pries même pas, mais tu sais comprendre qu'avec cette personne, il y aura tellement de problèmes. Je ne peux pas me mettre avec telle ou telle personne. Pourquoi? Parce que tu as déjà grandi. Une personne qui n'a pas grandi, Dieu peut lui donner de l'information. Voilà telle personne qui est autour de toi est sorcier. Et sorcière parce que c'est une personne. Ça, c'est de l'information. Mais lorsque Dieu veut te faire grandir, Dieu va te pousser à comprendre comment les sorciers fonctionnent. Est-ce que vous me comprenez? C'est différent. Pourquoi?
Parce que si Dieu te donne simplement de l'information que cette personne est sorcière, tu vas te séparer de cette personne. Mais rassure-toi, après un temps, tu peux te mettre encore avec un autre sorcier. Parce que tu n'as pas le discernement. C'est la raison pour laquelle parfois tu pries, tu demandes la révélation à Dieu. Parfois tu pries, tu demandes de l'information. Or, Dieu veut te faire grandir. Cela veut dire, Dieu veut te pousser à comprendre par toi-même. Parce que quand tu as maintenant le discernement, parce que quand tu deviens maintenant mature, tu atteins la maturité spirituelle, lorsque Dieu booste ta sagesse, comme j'ai dit, tu ne vas plus entrer dans certaines situations très compliquées. Il m'arrive de parler avec beaucoup de personnes. Je vais donner un cas de figure. Tu parles avec une sœur. La sœur te dit, papa, je viens de me séparer d'une personne. Voilà ce que la personne m'a fait. Voilà ce que la personne m'a fait. Tu lui poses la question, est-ce que tu ne constates pas que dans ta vie, tu rencontres que ces genres de personnes? Oui, papa. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je rencontre que des personnes qui me rejettent après, les personnes qui ne sont pas attentionnées, des personnes qui ne me traitent pas bien. Je dis, ok, mais d'après toi, comment tu expliques cette situation? Oh non, je n'arrive pas à comprendre. Que Dieu puisse m'expliquer. Parce que moi-même, comme je suis là, je ne sais pas. Je me dis que je suis malchanceux. Je me dis que ce sont les lois de ma famille. Je me dis qu'il y a un pouvoir sur moi. Il y a une force qui attire que ces mauvaises personnes. C'est pourquoi je dois briser cela dans la prière. Ok. Vous voyez, pour la personne part. Après un moment, elle vient, elle rencontre le même type de personne. Pourquoi? Elle a eu l'information que cette personne n'est pas bonne pour toi, tu dois arrêter. Mais comme elle n'a pas grandi, comme elle n'a pas eu le discernement pour comprendre pourquoi elle attire que ces genres de personnes, ça sera très compliqué. Elle va toujours tomber sur les mêmes personnes. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui vont te dire « Papa, moi j'ai l'esprit de célibat », alors que ce n'est pas l'esprit de célibat. La personne cherche les informations. Elle court après les prophètes. C'est l'homme de ma vie ou bien ce n'est pas l'homme de ma vie. Ça, tu cherches l'information. Mais aussi longtemps que tu ne vas pas grandir, même quand on te donne de l'information que ce n'est pas l'homme de ta vie, après-demain, tu vas rencontrer le même type de personne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas grandi. Le problème, ce n'est pas que tu es malchanceux. Le problème, ce n'est pas qu'il y a les lois dans ta famille. Le problème, le grand problème, tu n'as pas de connaissances. Tu n'es pas sage. Tu vas poser, quand la sœur revient, tu lui poses maintenant la question. Ma sœur, regarde cet homme. Depuis le début, il y avait tous les signaux négatifs. Depuis le début, ça se voyait qu'il n'est pas sérieux avec toi. La manière dont il a commencé la relation avec toi, c'était évident que vous allez finir ici. Est-ce que tu as besoin d'une révélation pour les comprendre? Oh non, papa, tu as raison. Depuis le début, je les voyais. Et ma soeur, tu ne vois pas que le même type de personnes reviennent dans ta vie? Oh, tes papas, je ne sais pas pourquoi. Ce sont seulement ce genre de personnes qui entrent dans ma vie. Je dis non. Le problème, ce ne sont pas ces personnes-là qui entrent dans ta vie. Le problème, c'est toi. C'est toi qui es attiré seulement par ce genre de personnes. Quand je dis ça, elle commence bien à comprendre. Je le dis, il y a des bonnes personnes qui te courent après. Elles ne t'attirent pas. Tu es attiré seulement par ce genre de personnes qui te font du mal. Là, maintenant, tu n'arrives pas à comprendre que les soucis, c'est toi. Et c'est par là que la personne commence à se remettre en question. Mais tiens, tu as raison. Mais je lui pose la question. Tu connais ta vie? Tu sais les promesses de Dieu dans ta vie? Tu comprends un peu ta destinée, les choses auxquelles Dieu t'a appelé? Est-ce que toi, tu peux vraiment te mettre avec ces genres de personnes? Avec toute la sagesse que tu as. S'il faut réfléchir même une minute, tu vas comprendre que tu ne peux pas te mettre avec ces genres de personnes. Tu commences à travailler avec la personne, la personne commence à grandir et son discernement commence à grandir. La personne se rend compte que depuis toutes ces années, elle disait que ce sont des combats, elle disait qu'elle est malchanceuse, alors que non. Le problème, c'était que c'était encore un enfant. Sur le plan émotionnel, c'est encore un enfant. Sur le plan mental, c'est encore un enfant. Spirituellement, c'est encore un enfant. La raison pour laquelle elle cherchait des informations de gauche à droite chez les prophètes, mais comme elle n'avait pas grandi, elle tombait que sur le même type de personnes. Et je vous dis, comme je dis au début, Dieu ne parle pas seulement pendant la prière. Dieu nous parle pendant toute la journée. Lorsque tu as le discernement, même pendant que tu marches, il y a des situations qui vont arriver dans ta vie, tu n'as même pas le temps pour aller prier. Mais lorsque tu as le discernement, lorsque tu as la sagesse de Dieu, tu sauras dire oui ou non.
Ne pense pas que le combat avec les diables commence lorsque tu viens à 0 heure, tu fléchis tes genoux, tu commences à prier. C'est par là que le combat avec les diables commence. Non! Le diable te combat pendant que tu es dans les transports. Le diable te combat pendant que tu es au travail. Le diable te combat pendant que tu es au marché. C'est lorsque tu as les discernements que tu peux te dire que non, ça je ne peux pas le faire. Il y a des choses, pour toi, ça a l'air anodin. Mais tu les fais aujourd'hui, ça complique toute ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois grandir. C'est pourquoi tu dois avoir le discernement. Chercher des informations, c'est bien. Mais écoute ça. Dieu n'est pas dans nos émotions. Dieu n'est pas dans nos émotions. Tu peux commencer à pleurer. Seigneur, parlez-moi. Seigneur, parlez-moi. Si Dieu veut attirer ton attention pour que tu comprennes par toi-même que là où tu es, tu ne dois pas être là. Pourquoi? Tu regardes comment on te traite. Tu regardes comment les choses se passent. Tu te dis, moi, enfant de Dieu, avec toute la sagesse que j'ai, avec l'Esprit de Dieu qui est en moi, je ne peux pas vivre dans un tel endroit. C'est parce que tu comprends que prochainement, tu ne vas pas tomber encore dans le même piège. Aussi longtemps que tu ne comprends pas, il n'y aura rien. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler par une vision, Dieu peut te parler par une voix audible, mais Dieu souvent travaille avec notre discernement. Dieu travaille aussi avec la sagesse. Je vous parle de l'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste et le livre des Proverbes, tu ne verras nulle part où c'est écrit « Dieu m'a parlé, j'ai vu dans une vision, voilà ce que dit le Seigneur ». Non, c'est toujours « J'ai vu encore sous le soleil, j'ai regardé parmi les hommes ». La personne comprend parce que la personne elle a bien regardé. La personne a bien observé. C'est pourquoi vous allez voir les jours où ces deux femmes sont venues voir le roi Salomon pour lui demander, essaie un peu de me juger. Celle-ci dit que c'est mon enfant. L'autre dit c'est mon enfant. Le roi n'a pas prié. Il a simplement utilisé la sagesse de Dieu et il a trouvé la solution. Et quand tu vois que tu traverses des moments difficiles, quand tu vois que tu es confus, quand tu vois qu'il y a beaucoup d'événements compliqués qui arrivent dans ta vie, mais malgré que tu pries, tu ne vois rien. Un jour, prends ta chaise, assis-toi, commence à réfléchir sur la situation. Commence à te poser de bonnes questions. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Peut-être tu n'es pas seul. Ça arrive dans toute la famille. C'est quoi le point commun entre nous tous? Déjà, quand tu te poses ce genre de questions, déjà tu vas aller très loin. C'est la question que je pose à beaucoup de femmes. Tu dis que dans ta famille, il y a les célibats. Oui. Tu dis que dans ta famille, ta soeur ne s'est pas mariée et l'autre a divorcé, l'autre a divorcé. C'est quoi les points communs que vous avez, vous tous? Papa, nous sommes forts de caractère. Parfois, mes soeurs ne sont pas soumises. Moi aussi, je suis trop autoritaire. C'est déjà ça les soucis. C'est déjà ça les soucis. Et quand tu comprends cela, tu vas commencer maintenant à travailler sur toi. Et quand tu travailles sur toi, tu ne vas plus tomber encore dans des relations où ça se termine seulement du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que tu as compris que j'étais trop autoritaire. Il faut que je travaille maintenant sur moi. Tu vas voir maintenant comment les choses vont évoluer. Mais aussi longtemps que tu n'auras pas ce discernement pour travailler sur toi, ça sera un souci. Les gens de l'Ancien Testament étaient dans la victimisation. Voilà, ce n'est pas moi parce que je suis combattu, ce n'est pas moi parce que ce sont les mauvaises personnes qui viennent dans ma vie. C'est pourquoi vous allez voir Adam, les jours où Dieu lui pose la question, il dit ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le discernement des esprits. Dans la nouvelle alliance, allais-je dire, Dieu nous a donné le renouvellement de l'intelligence. Un enfant de Dieu ne peut pas continuer à être victime, jouer à la victimisation. C'est parce que mon père n'était pas là, c'est parce que ma mère m'a abandonné, c'est parce que telle personne m'a brisé le cœur, c'est parce que... Non, dans la nouvelle alliance, c'est toi la pièce maîtresse. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as le discernement des esprits, tu as la sagesse de Dieu, tu as une intelligence renouvelée pour comprendre que si les choses n'évoluent pas, moi je dois faire quelque chose. Moi, je dois changer. Rassure-toi, il y a des choses qui changeront seulement le jour où toi, tu changes.